Salut mes plaquettes de frein. Aujourd'hui, on va avoir une petite impression de déjà vu avec le combattant espagnol, mais ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir pour votre argent. Alors bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et likez la vidéo. Le Formentor VZ5, c'est maintenant. À tout moment, je peux mourir. Alors vous allez me dire, ouais mais le Formentor, vous avez déjà fait, vous avez déjà essayé, la vidéo est déjà sur la chaîne. Alors oui, en effet, on a déjà fait le Formentor, mais là cette fois-ci, c'est la version vraiment musclée, c'est la version plus, le haut de gamme, avec un moteur de folie dedans. On commence bien sûr avec l'extérieur, le look a été retravaillé bien entendu. On a quelque chose déjà de plus agressif, c'est-à-dire que bon, on reprend le design classique avec le capot nervuré, les feux assez pointus on va dire, très accentués sur le côté agressif. Mais surtout on va avoir une magnifique lame en carbone qui a été rajoutée dessus parce que bien sûr, mode sport plus. On a l'immense calandre qui est devant, bien sûr qui est passé en noir avec le logo Cupra bronze, avec une petite imitation carbone. Je pense que ça aurait été plus sympa de mettre du vrai carbone, mais bon, c'est un détail. En dessous des feux, on va avoir les deux magnifiques prises d'air qui sont réelles. On n'a pas d'entrée factice, encore une fois. C'est ce que j'adore sur les modèles qui changent un peu des grandes marques. On va avoir une vraie calandre, des vraies entrées d'air, etc. Et puis surtout, sur le capot, on retrouve le 2,5 litres 5 cylindres turbo de chez Audi. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler après. Parce que bon, on dit oui, mais 2,5 litres, c'est Audi, etc. Mais ne vous inquiétez pas, celui-là, il est bien plus violent. Au niveau encore du look extérieur, on va avoir des jantes qui sont spécifiques au modèle, qui sont magnifiques avec des touches de bronze. Moi, je trouve c'est vraiment sympa. On a des pinces de frein qui sont énormes avec des disques qui sont ventilés, percés, et on a donc des étriers 6 pistons qui arrêtent vraiment bien le véhicule. On est sur un freinage qui est encore plus efficace que sur l'ancien. Bien sûr, le véhicule nous est prêté par Amag et Toi qui nous a prêté le véhicule pour la journée, et merci encore à eux, c'est magnifique. N'hésitez pas à mettre un petit message à notre conseiller Ivan. Et puis au niveau de l'arrière, bon bien sûr on reprend une ligne très plongeante caractéristique du modèle avec la petite casquette. On a une ligne de feu qui est incroyable, encore une fois on dirait un Stormtrooper, le truc c'est génial. Le logo Cupra avec la marque Cupra, bien sûr tout est en bronze, c'est magnifique, et surtout ici la petite désignation VZ5. Alors VZ5, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a des RS, des R, des ce que tu veux, des AMG, mais VZ5, bien sûr comme on est sur un véhicule espagnol, ça veut dire Veloz. Alors je le prononce sûrement très mal parce que j'ai fait allemand moi. Nordschleife. Et ensuite Veloz qui veut dire donc vite. Et le 5 pour 5 cylindres. Ensuite on va avoir au niveau de l'arrière encore le diffuseur qui est retravaillé en carbone véritable également. Je pense qu'un petit feu stylet fin aurait été une petite touche supplémentaire. Je pense que ça aurait été très sympa. Et surtout 4 magnifiques sorties de pot en diagonale qui font un bruit incroyable. Bien sûr passé en bronze également parce que c'est la signature de chez Cupra. Et puis bien sûr on a ces 4 sorties qui permettent d'entendre un peu le 5 cylindres et les 390 chevaux et les 480 Nm de couple. Et surtout le mode drift. Nous voici en mode drift du coup avec le magnifique Cupra Formentor VZ5. Et puis déjà, la sonorité du 5 cylindres est incroyable. On se croirait vraiment dans une Audi RS3, une TTRS. Et là, on a désactivé à peu près toutes les ailes et on est en train de s'amuser sur la neige. Ça, c'est vraiment fun. Alors bien sûr, on a donc le mode drift. On a 5 modes de conduite différents. Donc je ne vais pas vous les énumérer. On va les mettre à l'écran là comme ça. Et puis, on a plusieurs modes de réglage des suspensions. Il y en a 15 en total. C'est incroyable, c'est beaucoup trop là. Je suis débordé, moi je suis pas habitué à ce genre de choses. C'est impressionnant. Il a, malgré tout, malgré le mode drift, etc., sur la neige, il a un grip qui est phénoménal. C'est vraiment impressionnant. Ça, c'est la joie des 4 roues motrices. Puis voilà, on va repasser en mode off-road, le mode route confort normal, voilà, avec la boîte en normal classique, sans problème, sans à-coups, sans rien. Alors il faut savoir que malgré tout on a un tout petit peu moins de 400 chevaux parce que bon, c'est le moteur Audi, d'accord, mais on ne va pas non plus reprendre leur puissance. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc on a 390 chevaux et 480 Nm de couple, ce qui est, moi je trouve, vraiment suffisant pour la puissance que ça a, pour le gabarit que ça a. On a 1600 kg et quelques. C'est un petit gabarit, mine de rien. On va dire que sur certains SUV qui sont 4 roues motrices, on a vraiment beaucoup plus de poids. Là, on a quelque chose donc de plus léger.
On a un châssis qui est vraiment sympa parce que quand on regarde vraiment dans les virages, etc., on voit que ça tient quand même. On a les suspensions qui tiennent bien. C'est vraiment très agréable. On ressent le côté sport du véhicule. La boîte, elle passe les rapports, mais merveille, franchement, pépite. Et puis, un 0 à 100 en 4 secondes 2, moi je trouve que c'est largement suffisant également. Là, on est sur la neige avec des pneus hiver. Elle tient. C'est confortable. Alors on a des baquets à l'intérieur qui sont magnifiques, qui changent donc du coup du Formentor classique entre guillemets. Donc comme je l'ai dit, on est au sommet de la gamme cette fois-ci, avec le gros moteur. Et on a donc bien sûr à l'extérieur le carbone, mais à l'intérieur on retrouvait également du carbone à l'arrière des sièges, des coques en carbone mais immenses. C'est magnifique, franchement c'est de l'art. J'ai envie de démonter les coques en carbone et partir avec et revendre, ou me faire des sièges de canapé avec. Après l'intérieur, moi je trouve qu'il est très très bien. On a un bon cuir, le maintien dans les baquets est très très bien. Alors sur l'assise au niveau des côtés, on a les cuisses qui sont bien tenues aussi également. Après pour monter et descendre du véhicule, j'ai peur que ça s'use un petit peu à la longue, mais je trouve que le cuir est de bonne qualité. Le volant est très très bien, on a un beau volant avec des palettes qui sont fixes au volant. On a l'écran qui est full digital avec plusieurs modes d'affichage. Alors cette fois-ci ça ne change pas selon les modes de conduite, on peut juste le personnaliser directement depuis les touches sur le volant. On a le volant chauffant, on a les sièges chauffants, on a tout qui est vraiment à portée de main. On a un écran, on dirait un iPad, le truc c'est énorme, il y a tout qui est à portée de main et c'est hyper simple d'utilisation. On a le CarPlay, on a tout, c'est génial. On a les petites touches de bronze, la surpiqûre qui est bronze également, le logo Cupra, des petites touches de bronze un petit peu partout comme je l'ai dit qui entourent les petites vents comme on dit en anglais, les bus d'aération. On a le petit sélecteur de vitesse qui est repris un peu du groupe VAG qu'on retrouve chez Audi, chez Volkswagen, etc. On a des enceintes Beats donc qui sont en option, qui font un son qui est génial. Parce que surtout, le petit détail, c'est que ça, full option, full option, on est dans les 75 000 francs. Moi je trouve que c'est donné, franchement pour ce prix là. Alors oui bien sûr avec l'inflation, ça a augmenté par rapport à 20 ans en arrière, ça on a compris. Donc certains ne peuvent pas se le payer, mais t'inquiète pas, le leasing est là pour toi mon ami. Mais là donc 75 000 francs avec les options. On a du cuir, on a vraiment des finitions qui sont pas mal du tout. On a un tableau de bord qui est en simili-cuir. Franchement ça rend bien, ça fait pas plastique cheap qui gratte un petit peu comme ici. Et encore, même ici, ils auraient pu mettre un peu de carbone, mais c'est pas bien grave parce qu'ici on a quand même du métal brossé. Les finitions sont très bien. Et puis quand on regarde un concurrent, le RSQ3, qui commence à 83 000 francs, 84 000, c'est une gamme de prix qui est vraiment différente parce que quand tu le prends le RSQ3 en full option, t'es pas loin des 100 000. Et puis après, moi je trouve que pour des finitions qui sont convenables, un look qui est différent. Là, on voit le capot qui est nervuré, qui domine un petit peu notre visibilité, mais qui ne gêne pas pour autant. Au niveau des fenêtres, etc., on a une bonne visibilité. À l'arrière également, on a tout, c'est chauffant, volant chauffant, on a tout, l'essentiel pour être vraiment au maximum du confort. Après, là, je me dis ça en plein milieu de la glace qui nous fait des mini nids de poules. Écoutez, c'est pas dérangeant pour autant. En mode confort, c'est pas, j'ai pas une scoliose non plus après avoir conduit ce véhicule. Je trouve que c'est très très bien. Voilà, les performances sont plus que correctes. Puis voilà, on va se faire un petit plaisir. On va se mettre en mode sport, non en mode Cupra. On repart en méca, boîte 7 vitesses, DSG classique Audi, Volkswagen. Puis la sonorité est bien. Ça envoie du lourd. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il marche plus fort que la nouvelle RS3. Je ne sais pas pourquoi, les plus gros, les plus hauts, etc. Niveau aérodynamisme, on est pas mal, mais c'est pas le même aérodynamisme qu'une RS3, mais pour le coup, je trouve que il marche bien, quoi. On n'a pas de pétarade à l'échappement, donc on n'est plus dans le tuning, c'est plus aberrant, frérot, comme dit notre cher ami GMK qui ne nous connaît absolument pas. Voilà. Et puis, la sonorité est très bien, elle n'est pas dérangeante pour autant, bien sûr, c'est fapé dans tous les sens. Faut s'y faire, c'est la mode. Et puis, dernier petit détail, profitez vraiment, achetez ce véhicule parce qu'il n'y en a que 7000 dans ce monde. Cette version va être commercialisée seulement à 7000 au monde, 7000 unités, et du coup après c'est le dernier qui est full thermique. Après c'est fini, Cupra part sur de l'électrique, donc
Il y a encore 2-3 hybrides qui existent, mais elles ne sont pas au top de la performance, on va dire. On n'est plus sur de l'hybride utilisable tous les jours. Donc, profitez-en, c'est le dernier thermique. Après, ce sera de l'électrique. Puis, on va finir avec des Taycan, des Audi e-tron, etc. Donc, s'il vous plaît, achetez ça. Regardez, volant chauffant, siège chauffant, tout le confort, grand coffre, place à l'arrière, tout. Pour un budget qui est vraiment minime. Faites-vous plaisir, franchement. Et abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo, mettez un petit commentaire, dites-nous si vous aimeriez acheter ce genre de choses ou pas, si vous êtes plus RSQ3, si vous êtes plus vers, je sais pas, du BMW, du X3 par exemple, qui serait un petit peu plus grand gabarit, donc plus du X2, voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne, un petit like, les Instagram encore une fois, n'hésitez pas à nous follow parce qu'on a du contenu qui est différent de YouTube. Puis je vous dis à la prochaine, et puis sur ce on finit sur une belle petite accélération. À la prochaine les amis.